Et si je te disais qu'un homme analphabète, sans capital de départ, sans mentor humain, est devenu un commerçant d'élite, puis un leader mondial respecté. Cet homme, c'est Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Et son commerce est bien plus qu'un business. C'est un message. Reste avec moi, car ce que tu vas découvrir pourrait bouleverser ta manière de vendre et de vivre. On met en lumière le contexte économique de la Mecque. La Mecque, à l'époque du prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, n'était pas un désert économique. C'était un central commercial stratégique connecté à Yémen, au Levant et à l'Abyssinie. Les Quraysh étaient de redoutables commerçants, mais leur commerce était entaché de pratiques injustes, tricherie, intérêts usuaires, exploitation des faibles, etc. Mais comment Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a-t-il émergé dans ce monde dur et impitoyable? Accroche-toi, on va découvrir ce qu'il a distingué dès ses débuts. Alors sa réputation avait même la prophétie. Al-Amin. Bien avant la révélation, il était surnommé Al-Amin, le digne de confiance. Pourquoi? Parce que dans des transactions, il ne mentait jamais, ne trichait jamais, ne forçait jamais. Sa sincérité attirait les clients et surtout, il attirait la bénédiction. Le commerce du prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, était basé sur l'éthique avant le gain. Tu veux savoir comment cette éthique lui a ouvert des portes, les portes d'un immense contrat? Tu ne peux pas rater la prochaine partie. C'est le partenariat avec Khadija radiallahu anha. Khadija, femme d'affaires prospère, entend parler de ce jeune homme honnête et lui propose un contrat pour gérer sa caravane vers le Cham. Résultat, il revient avec le double du bénéfice attendu et son serviteur témoigne de sa noblesse et de sa transparence. Ce contrat scelle le début d'une union bénie, le mariage de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Khadija. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette expérience a changé la vision du prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, sur le commerce à jamais. Tu veux connaître sa stratégie après cela? Reste concentré. Les principes clés de son commerce. Voici les valeurs immuables qu'il appliquait. La transparence dans la qualité et le prix, le refus catégorique de l'usure, riba, l'interdiction de tromper les clients, le respect des délais et des engagements, le souci du bien-être de l'acheteur avant le sien. Celui qui trompe n'est pas des nôtres, disait-il sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant aujourd'hui, combien de vendeurs musulmans jurent, trichent ou exagèrent pour vendre? Mais il y a une autre leçon qu'on oublie souvent, et elle est choquante. C'est qu'il n'a jamais rendu le commerce obligatoire pour réussir. Le prophète, que la bénédiction soit sur lui, n'a jamais dit que tout le monde devait faire du commerce, mais il a encouragé ceux qui le font à mettre leur intention au centre. Est-ce que tu vends pour Allah ou pour ton ego? Est-ce que tu cherches la bénédiction ou juste les chiffres? La baraka, selon lui, ne dépendait pas du volume, mais de la sincérité. Tu crois que tu ne peux pas réussir sans mentir ou arnaquer? Attends de découvrir ce qu'il a enseigné aux commerçants musulmans. Alors le statut du commerçant juste en islam. Dans un hadith authentique, le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit: le commerçant honnête et digne de confiance sera avec les prophètes, les véridiques et les martyrs. Tu imagines? Pas un savant, pas un imam, un simple vendeur juste et sincère peut atteindre ce rang incroyable. Mais pourquoi une telle récompense? Qu'est-ce qui rend ce métier si noble quand il est fait pour Allah? Je vais t'expliquer cela juste après. Parce que le commerce touche les cœurs. Chaque vente est une interaction humaine. Tu peux y s'aimer une bonne parole, une intention pure, une image de l'islam réelle et lumineuse. C'est pourquoi le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a fait du commerce un champ de da'wa, silencieuse, puissante, quotidienne. Et c'est là que tu réalises ton stand, ta boutique, ton profil, marketplace, peuvent être ton champ du djihad. Mais attention, il y a aussi des pièges mortels dans le commerce. Ce sont les erreurs fatales que le prophète, que la paix soit sur lui, a dénoncées. Il a mis en garde contre jurer dans les ventes, même si c'est vrai, cacher les défauts des produits, augmenter artificiellement le prix, vendre des choses haram, même si la demande est forte. Même dans la pauvreté, il interdisait de vendre ce qui offense Allah. Tu veux savoir ce que le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, a fait quand il a vu des dates de mauvaise qualité cachées sous des bonnes? Accroche-toi, tu vas comprendre à quel point il prenait ça au sérieux. Alors une leçon sur la sincérité. L'histoire des dates mouillées. Il a vu un marchand cacher des dates
pourris sous de belles. Il a dit, pourquoi tu fais cela? L'homme a dit, la pluie les a abîmés. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, répondit, pourquoi ne pas les avoir montrés? Celui qui trompe n'est pas de l'autre. Pas d'excuses, pas de demi-mensonge, juste la vérité ou rien. Et c'est cette rigueur qui a fait de lui un homme respecté par tous, même ses ennemis. Même ce n'est pas tout. Il y a un message final que tu ne dois surtout pas rater. Tu peux réussir sans salir ton âme. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a prouvé que l'on peut réussir sans mentir, vendre sans arnaquer, gagner sans écraser, briller sans voler. Son commerce était le reflet de son cœur. Et si toi aussi tu veux un commerce béni, alors suis son exemple dans l'intention, la méthode et l'éthique. En guise de conclusion, prends aujourd'hui une décision. Soit tu continues un commerce basé sur la ruse, soit tu marches dans les pas de celui qui Dieu a envoyé comme miséricorde pour les mondes. Dis-moi en commentaire, quelle est la valeur du prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, que tu vas incarner dans ton commerce. Abonne-toi, partage cette vidéo et n'oublie jamais, la vraie richesse c'est une vente qui plaît à Allah. Et je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu vois ces vidéos précédentes dont on parle de la finance islamique? Watchlist, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.